Cet animé est vraiment, réellement, véritablement magnifique. Si vous aussi il vous est déjà arrivé de voir ce petit enfant obèse se balader dans vos TL ou autre part, en vous demandant c'est quoi ce conte pour enfants, les 3 sorcières auraient-elles de la concurrence? Bah laissez-moi vous dire qu'il n'en est rien. À force de menaces et d'insultes à base de enculé, tapette, PD, j'ai fini par céder et commencer la série que tout le monde avait l'air d'idolâtrer pour une raison qui me semblait vachement étrange. Perso je vois juste un gosse là. Hein. Oui mais c'est une masterclass. Il y a une flaque d'essence à côté de lui, non? Oui mais c'est une masterclass. Il porte une couche en plus, genre ça c'est sûrement pas... Bon maintenant tu dis que ta mère, d'accord? Wow! Ah, c'est une arme? Non, c'est en plastique. Usama Ranking, même si le titre anglais est 1000 fois mieux. On suivra Bojji, un petit prince bien tranquille dans son royaume, avec sa mère la hileuse, son père le gitan et son frère le fils de pute. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Bojji est sourd, muet et faible physiquement. Littéralement, personne ne l'envie, même pas moi. Et vous vous doutez bien, oui, c'est bien ce petit prince boudiné qui va devenir le prochain roi. Et succéder à son père le géant, qui a gagné de nombreuses guerres, a battu des ennemis à main nue, fondé un royaume, est devenu le plus fort. Oh, regarde. Un petit papillon. Chemignon. Oui, c'est bien lui l'héritier. Mais comme vous vous en doutez également, rien ne va se passer comme prévu. Il va d'abord faire la rencontre d'une ombre qui n'est pas la sienne, et qui va lui piquer tellement de fois ses fringues, qu'il va finir par s'attacher à lui et toute sa naïveté. Allez là, donne tes fringues. À deux, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir mettre Bojji sur le trône. A l'inverse, on se retrouve avec une mère surprotectrice qui ne va finalement que mettre des bâtons dans les roues de Bojji, un frère qui veut littéralement la place sur le trône, peu importe ce qui peut se passer, et un daron en phase terminale. C'est un peu comme le Game of Thrones de la Japanimation. Sauf qu'ici, on peut voir une blonde plutôt pas mal. Gronibar. Et une femme géante et puissante. Très Gronibar. Et malgré toutes les brimades de son peuple, de sa famille ou de son entourage, Bojji continue de batailler pour devenir le meilleur roi possible, et bataille encore plus fort maintenant qu'il a des alliés. Il va pouvoir découvrir que sous ses belles apparences se cache un monde entier qu'il est prêt à affronter. Et c'est beau putain! Dès qu'on pense avoir compris où nous mène l'œuvre, elle nous perd à nouveau avec plein de nouveaux éléments très appréciables et recevables pour la personne qui veut passer un bon moment. Mais alors, pourquoi cet animé mérite-t-il tout l'amour du monde? Bon, je vais pas vous mentir qu'au début, je ne m'attendais à rien. Je voyais juste une ombre chelou, comprendre tout ce qu'un petit garçon lui disait, et ça me paraissait vraiment chelou pour le coup, sans mentir. Mais quand j'ai commencé à vraiment me mettre dedans, c'était comme si je replongeais en enfance. Avec les contes que je lisais dans la bibliothèque de l'école primaire, les couleurs, les petits personnages, l'univers, tu te laisses juste porter en fait dans ton visionnage, exactement comme dans un conte de fées. Tu ne cherches pas de logique, pas d'explication, tout se justifie par l'œuvre elle-même et sa fantaisie. Donc que demande le peuple? Donc viens là que je m'intéresse à l'histoire d'un serpent, viens là que j'admire le flot d'Apéas. Tout se déroule devant moi, je fais mes théories sur chaque personnage et ensuite j'avance. J'ai rarement ressenti un suivi aussi fluide que quand j'ai commencé cette série. Je pense que c'est à la fois grâce à sa grande simplicité, honnêtement si vous n'arrivez pas à suivre il y a un souci, mais aussi grâce à ses personnages très mémorables et présents dans la série. Il vous arrivera souvent, et même très souvent, de juste changer de plan et suivre les aventures d'autres personnages d'un coup. Et le pire, c'est que même si on ne l'a pas voulu, bah on va apprécier quand même, et ça c'est fou. Waouh, des pètes partout. Waouh, au secours. Au secours, putain de merde. Oh, regarde, une petite coccinelle. C'est mignon. Pour la mère par exemple, ça m'a étonné. Le fait qu'elle soit une tsundere maladroite est véritablement ce qui la rend la plus attachante. Elle n'était pas une belle-mère parfaite qui s'intégrait parfaitement, mais elle a fait des efforts conscients, a échoué maintes et maintes fois, s'est frustrée, mais a quand même persévéré et a fini par atteindre une relation mère et fils avec Bojji. Et ce cheminement de développement humain est aussi bien entretenu pour beaucoup d'autres membres du casting. C'est comme ça qu'on fait un personnage. Des défauts, des qualités, montrés sous son pire et meilleur jour, le tout pour notre propre appréciation du personnage, à savoir si on l'aime ou pas, mais dans tous les cas, une chose qu'on peut dire, c'est que tout le monde reste très humain. Bon, sauf le daron, voilà, hein, vraiment plus grand chose d'humain. Et voilà mon fils, je vous présente Bojji. À eux.
Oui? Vous voulez pas faire un test de paternité? Non, pourquoi? En fait, en plus de l'ambiance qui s'y porte, donc tout cet aspect enfantin sorti du cul des meilleurs contes de fées qu'on ait fait, bah y a aussi ces petits personnages très hauts en couleurs chaleureuses, apportant joie, bonne humeur et humour, ainsi qu'action et divertissement à celui qui regardera. Et c'est justement parce que tout a l'air aussi petit et mignon, mais pas dans le même sens qu'une loli pourrait l'être, que vient en nous un comportement que tout gigachad a déjà ressenti, celui de protéger l'innocence, protéger ce qui nous semble juste et bon de protéger. Très beau parallèle sur Dolucci qui définit bien cette notion et l'applique très bien à notre place. Très satisfaisant, n'allons pas mentir. Plus tard, je veux être ce genre de chauve, ou celui-là. Ou encore celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit toute la joie et le bonheur qui circulent entre tous ces petits personnages, et on a envie de les protéger comme les voir réussir dans leur quête et objectif. Donc quand il arrive malheur, ça fait cet effet. Ça fait encore plus mal que d'habitude. C'est comme les chiens et les animaux de compagnie dans les séries, voyez. On a beaucoup de peine parce qu'on se sent très concerné, et surtout parce qu'ils n'ont rien demandé. On comprend finalement un peu le comportement de Healing qui voulait à tout prix éloigner Bojji de tout et de rien. On ne le remarque que trop bien qu'il est trop gai, trop expressif, trop candide. Mais ce qui va venir nous surprendre, et qu'on va finir par grandement apprécier, c'est que Bojji en a rien à foutre en fait. AE dans ta mère, viens là que je te plie comme une feuille. Coupez, on annule la vanne. Et il fait face avec audace au monde cruel dont on veut l'éloigner, et prouve que malgré tout son excès de bonté et de faiblesse, il parvient mine de rien à accomplir plein de choses, et le tout sur une route vertueuse, là où pas mal de gens verraient la nécessité de sacrifier quelque chose. Lui voit d'autres possibilités. Pour moi, c'est une histoire unique, avec une exécution unique. Il y aura bien sûr toujours un côté sombre qui va venir rendre certains événements inconfortables pour le protagoniste et l'entraver dans ses aventures, un côté mystérieux qui va nous prouver qu'on est loin d'avoir tout vu, et ça reste une très bonne raison pour lancer l'épisode suivant, et ce côté d'optimisme, d'espoir en regardant ça, l'espoir d'être certain de ne pas être déçu, et qu'au bout du chemin nous retrouverons toujours cette joie, cet amour, signifiant pour nous et le reste du casting, regarder Ranking of King, c'est avant tout l'assurance d'être heureux, et c'est pour ça que je regarde chaque épisode avec le plus grand des bonheurs, et j'espère que c'est aussi votre cas. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir une masterclass, hein, écoutez, on reparlera de cet animé dès qu'il sera fini, comme ça une petite saison 2 et tout, vous voyez. Et en attendant, sur ce, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Regardez mes petits yeux. Ça me ferait vraiment super plaisir, hein, voilà, vous me connaissez, j'adore l'argent. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ah, j'ai laissé les mangas ici, putain, mais non, c'est de la pub gratuite, ça, merde, je suis pas payé, là. Vous êtes là?